Bonjour tout le monde, on est content de se retrouver ensemble pour la prière de Jabez. On est rendu à la troisième session. Donc, je remercie le Seigneur pour le temps qu'on a ensemble et j'espère que ça commence à être quelque chose que vous vous habituez à prier et à intégrer dans votre vie de prière. Vous avez le petit guide de prière, je vais le prendre avec moi, qui est disponible et vous pouvez le télécharger sur le site web de l'Église dans l'onglet Prière de Jabez. Et on va relire ensemble la prière de Jabez. Jabez n'était plus considéré que ses frères et sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et tu me préserves du mal en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, on travaille ensemble avec une prière et un modèle de prière d'un homme dans l'Ancien Testament qui est un homme qui avait connu souffrance, qui a surmonté son nom et l'identité que sa mère lui avait donnée en étant un homme de prière. Et Dieu merci que c'est un bon exemple pour nous, et surtout dans la saison dans laquelle on se retrouve en ce moment, en fin 2020, une dimension de souffrance, une dimension où est-ce qu'on travaille avec le COVID et toute cette dimension de problématiques culturelles et problématiques de pandémie. On remercie le Seigneur qu'à travers ces circonstances, Dieu est encore en train de répondre à la prière. Un homme qui prie à travers la souffrance et qui reçoit une réponse est un bon exemple pour nous à suivre. Regardons ensemble la prière en détail maintenant. La prière de Jabez. Première demande, Dieu vient me bénir. Et la dernière fois qu'on était ensemble, on regardait cette dimension que Dieu veut nous bénir. Il veut qu'on le cherche. Et il veut qu'on frappe, qu'on le recherche de tout notre cœur, parce qu'il veut nous donner. Aujourd'hui, ce que nous allons regarder ensemble, c'est Dieu étend mon territoire. Dans les prochains jours, nous allons voir Dieu étend ta main. Et le quatrième, c'est Dieu préserve-moi du mal ou du malheur. Donc, commençons à regarder aujourd'hui Dieu étend mon territoire. Et s'il y a un passage classique pour parler du territoire, qu'est-ce que Dieu nous donne? Parce que le territoire, c'est les trois domaines dans votre vie qui sont pertinents pour Dieu. Si vous lisez sur le petit carton, dans le premier, dans le deuxième, c'est-à-dire « et que tu étendes mes limites », on demande « Dieu, élargis mon territoire, mon influence sur ma famille, mon service et mon travail. » Donc, ces trois environnements-là, ma famille, mon environnement familial, mon environnement ministériel, l'Église, et l'endroit où est-ce que je travaille, sont les trois sphères où est-ce que j'ai un territoire. Et Dieu veut que je fasse fructifier les choses qui sont dans ces domaines. Et Dieu veut les faire croître et grandir. Parce que Dieu est intéressé à toucher ma vie, il veut me bénir, comme on a vu la dernière fois. Et cette bénédiction va se faire à travers mon territoire, les choses dans lesquelles j'ai de l'influence. J'ai de l'influence sur ma famille, j'ai de l'influence dans mon service ministériel et j'ai de l'influence à travers les gens qui m'entourent dans mon milieu de travail. Donc, regardons un passage biblique qui parle comment Dieu veut agir et bénir à travers ces choses. Dans Jean chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez vu dans le passage ici, Dieu veut s'intégrer dans notre vie, s'insérer là, et il veut qu'on puisse travailler avec lui pour porter beaucoup de fruits. Et le fruit, c'est le signe qu'il y a vitalité. Si on regarde un arbre fruitier et il ne porte pas de fruits, on est inquiet. On a planté un arbre, et même Jésus utilise cette image d'une vigne dans le Nouveau Testament, dans Jean 15, et aussi du figuier. Lorsqu'il y a un arbre, on s'attend à ce qu'il porte du fruit. Pour nous aussi, dans nos vies, on est comme une vigne. Dieu est la source de vie et sa sève coule à travers nos veines. On est rattaché à Dieu et il y a une vitalité qui sort de notre vie. On porte du fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit.
et que votre fruit demeure afin que vous demandiez, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Encore, on souligne la dimension de la prière ici. Tout ce qu'on demande dans le nom de Jésus. Et demander dans le nom de Jésus, c'est en harmonie avec les désirs et les attentes. Son plan. Seigneur, viens accomplir ton plan à travers mon milieu familial, mon milieu ministériel, là où je suis dans mon église locale. Comment est-ce que je peux être une bénédiction et un canal de bénédiction autour de moi? Et troisièmement, dans mon milieu de travail, Seigneur, aide-moi à être comme un Joseph ou un Daniel, une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Et ici, dans le passage, il souligne porter du fruit. Et le fruit, c'est l'évidence qu'il y a une bénédiction. Parce que c'est bien si je plante un pommier dans mon parterre de maison, dans ma cour arrière ou cour avant, et que je plante un arbre. Mais avec le temps, l'objectif, c'est je veux que mon pommier porte du fruit. Et à chaque année, il y a cette attente, et dans la saison appropriée, je n'ai pas besoin de parler à mon pommier pour lui dire « Hey, c'est le temps de porter du fruit ». C'est naturel. Cela vient et c'est une bénédiction. Ainsi est-il de nos vies. Lorsqu'on connecte avec Dieu et qu'on prie et qu'on a une relation avec Dieu, automatiquement, ce qui va sortir et va se produire dans notre vie, c'est des fruits. On va bénir les gens qui sont autour de nous. On va bénir notre foyer, bénir notre milieu ministériel et on va bénir le milieu de travail. Et Dieu veut agir à travers votre vie et la mienne. Donc, c'est naturel de commencer à dire, Dieu vient étendre et vient faire croître mon territoire. Et dans le contexte de la prière de Jabez, lorsque Jabez demande, viens étendre mon territoire, son territoire pour lui, c'est comme s'il n'était pas un fermier, mais qu'il avait des troupeaux. Et il disait à Dieu, viens étendre et fais croître mon pâturage, fais croître le territoire que j'ai afin que je puisse avoir plus. Et dans le contexte ici, on parle d'une dimension financière et une dimension de travail. Mais au-delà de cette réalité, il y a cette dimension où est-ce qu'on demande la bénédiction de Dieu pour mon foyer, pour mon travail, pour le ministère, les choses dans lesquelles je suis impliqué. Et Dieu veut bénir ces choses. C'est son intérêt. Mais vous savez, à travers toutes ces circonstances-là, il y a une chose qui vient nous affecter. Et lorsqu'on veut voir et on veut étendre notre territoire, il y a souvent la dimension de la peur et de la crainte. Parce qu'on est habitué de fonctionner à l'intérieur d'une certaine zone de confort. On a peur du changement. Et la peur, et surtout des chrétiens, par moments dans la vie de l'Église, ils disent, ah ben si certainement Dieu veut me faire avancer dans un domaine, il va enlever la peur. Il va m'aider dans le processus. Je n'aurai plus peur. Eh bien, détrompez-vous. Les hommes les plus courageux des Écritures ont été des hommes où est-ce que Dieu a dû leur dire qu'ils devaient affronter leur peur. Un exemple est dans Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué est celui qui va prendre la terre promise, son territoire. Dieu a dit qu'il avait un territoire pour les Israélites. Et ce territoire, c'était l'endroit où est-ce qu'il voulait faire croître et grandir son peuple. C'était la promesse, l'héritage. Et Josué est l'instrument par lequel Dieu veut bénir et aider. En d'autres termes, Dieu dit à Josué, tu as peur. Je te dis, n'aie pas peur. Affronte ta peur. Continue et avance dans ce que je te demande. C'est naturel d'avoir peur, mais moi, je te demande de placer ta confiance en moi et ne pas fixer ton attention sur ta peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de la panique et un sentiment de crainte. C'est de continuer et avancer malgré le fait qu'il y a cette peur et cette crainte. Parce qu'on sait que Dieu nous accompagne et va nous aider dans le processus. Donc là, on comprend quelque chose. Lorsque Dieu commence à vouloir nous aider à étendre notre territoire dans notre famille, et peut-être vous avez des défis familiaux, et vous priez, Dieu, viens étendre mon territoire, viens étendre mon influence dans ma famille, viens faire croître ma famille.
eh bien, ce que vous êtes en train de demander, c'est quelque chose qui est très spécial. Vous demandez, Dieu, viens faire de bonnes choses, étends ta bénédiction, viens et fais ton travail. Mais il va le faire à travers vous. Et peut-être les choses qu'il va vous demander de faire vont vous demander du courage, d'affronter certaines situations. Et que vous puissiez être la personne qui va dire, OK, on va changer cela. On va aller dans une nouvelle direction. Par rapport au ministère, Dieu veut vous utiliser au sein de l'Église locale, là où vous êtes. Et vous dites, oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Chaque homme et femme est appelé au service de Dieu. On l'a vu dans Jean 15, on est tous appelés à porter du fruit, individuellement. Et c'est le travail de Dieu avec nous. Lorsqu'on demande à Dieu de venir nous bénir, eh bien, il va vous montrer des choses qui ont besoin d'être faites au sein de l'Église. Et vous allez être l'instrument. Peut-être en ce moment-ci, avec le défi du confinement, vous dites, ben oui, mais je ne peux pas rien faire dans l'Église. Non, 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 détrompez-vous. Vous êtes capable de partager à ceux qui sont autour de vous un message d'espoir. Et il y a l'Église en ligne maintenant. Et de plus en plus, Zoom et les outils que nous avons en ligne sont les outils qui vont bénir et aider les gens. Donc, lorsqu'on demande maintenant, Dieu vient étendre notre territoire, on réalise, on travaille maintenant dans un environnement qui est virtuel. Donne la sagesse à l'Église, Seigneur, de franchir cette nouvelle barrière pour aider les gens à travailler ensemble, étendre notre territoire ministériel et de dire, Seigneur, aide-nous à affronter les défis qui sont là. Et de ne pas simplement être limité dans mon foyer, dans ma maison, mais de voir au-delà de mes frontières et de mes limitations. Il dit, ne t'effraie point, n'aie pas peur, je t'accompagne, je suis avec toi. Donc ça, c'est la bénédiction. Donc, si on continue, et que tu étendes mes limites, élargis mon territoire, mon influence sur ma famille, mon service pour toi et mon travail. Donne-moi le courage d'affronter mes craintes et de sortir de ma zone de confort pour accomplir tes plans. La prochaine session qu'on va être ensemble, on va parler sur les zones de confort et les craintes. Et d'où proviennent ces craintes-là. Et Dieu veut nous aider à affronter les craintes. On n'est pas tout seul, il veut nous aider. Donc, que Dieu vous bénisse et la prochaine fois, on se voit, on va être capable de toucher le troisième point de la prière de Jabez.